dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, verset 8, que si le Fils de Dieu a apparu, ça peut détruire les œuvres du diable. Oh my God! Si Jésus, qui est le Fils unique du Dieu vivant, apparu, ça peut détruire les œuvres du diable. La Bible déclare que Jésus est arrivé sur le territoire où les diables étaient en train de régner, sur le territoire où les démons étaient en train de régner dans la vie de ce frère. Et quand Jésus est arrivé là-bas, l'apôtre Jean nous dit que la raison, le but pour lequel Jésus est parti à Gadara, c'était pour détruire les œuvres du diable. C'était pour sauver ce jeune frère. Ce matin, je te parle de Jésus. Ce matin, je te parle du Fils unique du Dieu vivant. Ce matin, je te parle de celui-là qui a le pouvoir de chasser le diable, qui a le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi je te dis que si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, si tu n'arrives même pas à te départir des caractères mauvais que tu as, si tu sens une pression, si tu sens une prison, si tu sens que tu es captif quelque part, à cause du péché qui est rentré dans ta vie, les démons se sont installés et tu n'arrives même pas à arrêter d'aller et de venir n'importe où, d'être dans toutes les affaires. Tu n'arrives pas à arrêter de calomnier, tu n'arrives pas à arrêter de médire, tu n'arrives pas à arrêter de mentir, tu veux casser ta vie, mais tu n'arrives pas. La Bible déclare que si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour un objectif principal, c'est pour détruire les œuvres du diable, afin que toi tu sois libéré parce que Jésus t'aime, afin que toi tu sois délivré parce que Jésus t'aime. Si ta vie est en train de tomber comme un château de cartes, Jésus est arrivé à Gadara, les démons se sont prosternés devant lui et ils ont dit ne nous tourmente pas. Jésus les a tourmentés. Jésus n'a pas pitié des démons, il a chassé tous les démons qui étaient au nombre de 2000 dans le corps de ce frère. Et je vais te dire en même temps qu'il n'y a pas de démon qui soit plus fort que Jésus. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, entre le ciel et la terre, et que tout nom confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus dit ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite, il quitte les ténèbres. Jésus veut te faire quitter les ténèbres. Jésus veut te délivrer de la honte dans laquelle les démons te mettent. Jésus veut délivrer tes trompes. Il a asséché les démons, ont asséché tes trompes. Les démons ont asséché ta voix. Tu as des talents, mais tu ne peux pas les exercer parce que les démons te rendent malade. Jésus veut te guérir de tes maladies. Il veut t'accorder le pardon. Il veut t'accorder la vie éternelle. Il veut sauver ta vie. La Bible déclare que ce jeune frère, lorsqu'il était délivré de ses démons, il était assis, vêtu dans son bon sens. Sa vie a repris totalement. Tout a changé dans sa vie. Ainsi, Christ veut faire pareil pour toi. Car c'est lui seul. Personne ne peut vaincre les démons. Jésus seul a vaincu leur père. Le diable était vaincu par Jésus. La Bible déclare qu'à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. Satan se fait passer pour quelqu'un de fort. Les démons se font passer pour des esprits forts. Mais Jésus les a dépouillés. Jésus les a humiliés. Jésus les a... Il a démontré qu'ils sont nuls. Il a démontré qu'ils ne peuvent rien apporter. Il a démontré qu'ils sont faibles. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ est plus puissant que tous les noms qui puissent être invoqués quelque part. Pendant que tu es en train de suivre ce programme, ouvre ton cœur à Dieu. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur comme il est rentré à Gadara. Laisse Jésus pénétrer dans ta vie comme il a pénétré à Gadara. Et la Bible dit par l'apôtre Jean que si Jésus veut rentrer dans ta vie, c'est pour un objectif principal. Il veut détruire les œuvres du diable. Laisse Jésus détruire les œuvres du diable. Laisse Jésus détruire les œuvres du diable. Laisse-le rétablir ton foyer. Laisse-le rétablir ton travail. Laisse-le te réconcilier avec tes enfants. Laisse-le te réconcilier avec ton épouse. Laisse-le te réconcilier avec ta mère. Laisse-le te réconcilier avec ton père. Laisse-le changer ton existence. Laisse-le bouleverser ton existence. Tu étais créé à l'image de Dieu. Tu étais créé à la ressemblance de Dieu. Dieu t'a aimé. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Répands-toi de tes péchés. Mets-toi à genoux devant Jésus. Reçois-le comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Jésus rentrera dans ta vie. Il rentrera dans ton cœur. Et voici ce que la Bible dit qu'il fera principalement. Il détruira toutes les œuvres du diable. Jésus a dit quelque part que toute plante qui n'aura pas été sémée par mon Père sera déracée.
Oh Jesus. Jésus a vaincu les démons pour toi. Jésus a vaincu les démons pour que tu sois libre. Il dit quelque part que si moi, le Fils de Dieu, je vous libère, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Parce que Satan ne peut plus jamais vous réclamer. Satan ne pourra plus jamais vous reprendre. Puisque de ma main, on ne peut retirer aucun de mes enfants. Hey! Si tu donnes ta vie à Jésus, il t'arrachera de la prison spirituelle dans laquelle tu es. Il te délivrera des griffes de la mort. Si tu donnes ta vie à Jésus, il chassera les sorciers qui sont en train de te poursuivre. Il chassera tous les démons qui sont dans ton corps. Si tu donnes ta vie à Jésus, il prendra le soin de mater le diable qui était en train de détruire ta vie. Quand les démons sont dans la vie d'une personne, on ne peut voir la valeur de cette personne. Quand les démons sont hors de la vie d'une personne, on peut voir la valeur de cette personne. Quand le Saint-Esprit habite en une personne, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de vérité, quand il habite dans une personne, on peut voir l'importance et la valeur de cette personne. Car si Jésus a une raison principale pour laquelle il est venu dans le monde, c'est de détruire les œuvres du diable. Le diable t'a trompé. Il t'a fait croire que c'est la vie, que d'être un escroc. Ce n'est pas la vie. Les démons se moquent de toi. Ils disent que tu es une affaire. Tu ne peux pas accepter indéfiniment d'être leur affaire. Tu as couché sur un lit de malade et tu prends des médicaments chaque 3 heures de temps. Tout le temps, tu es dans des injections. Et on te fait croire qu'à part ce moyen, il n'y a pas un autre moyen. Moi, je te dis que la Bible déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les maladies sont les œuvres du diable. Jésus veut te guérir. Invite-le à te guérir ce matin. Tu te lèveras de ton lit de malade et tu te porteras bien. Que Dieu vous bénisse ce matin. Jésus vous aime, bien-aimé. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place. C'est nous qui devions mourir, car c'est nous qui avions péché. Mais son amour a surpassé la règle de la logique. Et il a fait quelque chose qui est illogique. Il est mort à la place des personnes qui en étaient indignes. Mais il est ressuscité. Le 3e jour, il vit aujourd'hui au siècle des siècles. Et son nom est tout puissant pour nous affranchir des liens du péché, pour nous affranchir de toute captivité. Je veux ce matin prier avec toi. Je veux ce matin que tu fermes tes yeux, que tu lèves tes mains et que tu pries avec moi. Ô Père éternel, nous te bénissons. Tu es vivant, tu es tout puissant et non idole inerte, nous te glorifions. Pour ce message que tu as apporté dans le cœur de tes enfants. Seigneur, ce matin, quiconque se répand de ses péchés, pardonne-lui ses fautes, Seigneur. Pardonne-lui tout ce qu'il aura fait contre toi. Lave-le avec le sang de Jésus. S'il y avait quelqu'un qui souffrait sous l'emprise des démons, je t'en prie, détruis ces démons. Chasse-les de leur vie, Seigneur. Et rends libre tes enfants, Papa Yahvé. Si quelqu'un avait son cœur rempli de haine à cause de tout ce qui avait été sémé, arrache cette haine-là. Délivre-le des œuvres du diable. Car la haine est une œuvre du diable. Et affranchis cette personne. Oh Seigneur. Tu es bon. C'est pour cela que tu n'as pas laissé Satan faire de nous ses affaires. Mais tu as paru afin de nous délivrer du joug du diable. Je veux prier pour ceux qui sont malades. Toi qui es malade, pose ta main sur l'écran. Seigneur, guéris toute personne qui est malade et qui suit ce programme ou qui suivra ce programme. Touche-le, Seigneur. Pose ta main là où le mal se trouve. C'est un cancer, guéris-le. C'est le sida, guéris-le. C'est un envoûtement, guéris-le. La personne est aveugle, guéris-la. Elle ne marche pas, guéris-la. Délivre tous ceux, Seigneur de les armées, qui écoutent ta parole et qui placent leur confiance en le Christ, Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Délivre-les de tout pouvoir du diable et apporte-leur la liberté, car tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Pose ta main sur leur vie. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. À bientôt.